Seigneur. Bonjour, papa. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa fidélité, dans sa grande bonté. Il rend possible nos présences devant lui ce matin et nos conduits jusqu'à cet instant. Alléluia. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde dans sa grande fidélité. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs et continuer de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien aimés, nous vous l'avons toujours dit et nous nous répétons davantage, vous rassurant que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. C'est plutôt un gain de temps. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est pleinement fidèle. Amen. Il est plus que capable d'utiliser ces précieuses minutes de votre temps dans l'accomplissement de ces plans parfaits, ces desseins dans vos vies. Amen. Amen. Donc nous remettons en main, Seigneur, pour ce moment. Nous guide encore. Et que nous permette de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous, à travers le partage de sa parole. Père éternel, Dieu, gloire de Jésus de Nazareth, sois davantage élevé et béni ce matin, Seigneur, merci de nous conduire au Père éternel, notre roi, jusqu'à ce moment. Éternel, notre Dieu, nous voulons tirer instruction, Seigneur, dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, notre roi, dans ta grande bonté, encore un cœur et des oreilles de disciples. Permets-nous par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, de saisir ce que tu as mis en réserve pour nous, Seigneur. Et que, Père, au sortir de ce partage, être davantage édifié, davantage instruit, davantage, ô Père éternel, notre roi éclairé, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien mesdames, Seigneur. Par la grâce du Seigneur ce matin, nous clôturons ce thème que nous avons introduit dimanche passé. Nous parlons depuis lors de la défiance contre Dieu. Alléluia. Amen. Les pensées, les actes, les attitudes que Dieu considère comme un défi qui lui est lancé. Que ce soit par un individu, que ce soit par un ensemble de peuples. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Dieu est très apte à relever les défis que nous sommes lancés. Nous avons également vu les attitudes. Nous avons commencé à voir ces attitudes qui sont considérées par Dieu comme un défi qui lui est lancé et quelle a été la réaction de Dieu de cela. Alléluia. Amen. Donc ce matin, donc, par la grâce de Dieu, clôturé par ces trois derniers points. On a vu les deux premiers et nous verrons les trois derniers ce matin.
troisième qui est l'incrédulité ou le doute. Donc le refus de faire confiance en Dieu. À se croire en Dieu, c'est mieux que faire confiance. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Il est capable d'honorer à sa promesse. On est dans Hébreux au chapitre 3, verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Prenez garde, frères. Quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen. C'était l'exhortation que l'écrivain adressait aux Hébreux qui avaient cru au message de l'Évangile et qui, après coup, pensaient qu'ils avaient fait le mauvais choix et voulaient rentrer en arrière. Alléluia. Dans l'observation de la loi. Il leur rappelait ce qui était arrivé au peuple d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Et en leur faisant comprendre que si Dieu les a traités ainsi, il les traitera aussi de la même manière. Bien, Seigneur, bien que Dieu soit invisible, à l'œil visible, il va marcher avec lui par la foi. Amen. Amen. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la foi c'est la confiance en Dieu. Amen. Lorsqu'on ne fait plus confiance à Dieu, c'est qu'on ne marche plus avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est une relation. Et cette relation est basée sur la confiance. Dieu de son côté peut nous faire confiance. Mais lorsque nous ne faisons plus confiance à Dieu, c'est que nous sommes plus dans la... Le contrat est rompu. Et ceci est vu donc comme une insulte vis-à-vis du peuple de Dieu, dans la vie de Dieu. Comme le peuple d'Israël à ce temps. Ils avaient pleuré la famine. Parce qu'ils avaient fait 3 jours sans manger dans le désert. Et ils avaient commencé à murmurer contre Moïse. Ou pour mieux dire contre Dieu. Disant à Dieu que tu nous as fait sortir là-bas, où il y avait le poisson, il y avait l'ail, il y avait les melons, il y avait les poireaux. Et il y avait, on mangeait, on se rassasiait. Mais ils n'ont pas mentionné qu'ils étaient esclaves. Non. Ils n'ont pas mentionné ce détail. Et c'était le détail le plus important. Malgré qu'ils mangeaient, ils se rassasiaient, ils étaient esclaves. Pendant qu'ils marchaient dans le désert, est-ce qu'ils avaient des corvées à faire? Alors, est-ce qu'on leur imposait de fabriquer un nombre de briques sans tous les matériaux nécessaires? Non. Ils étaient libres. Malgré la famine. Vaut mieux être libre avec la famine dans le ventre qu'avec le ventre rempli et être esclave. En plus, on les battait avec les poids. Et ils ont dit à Dieu qu'il les a fait sortir d'Égypte, les faire mourir dans le désert. Donc ils ont pleuré l'eau. Dieu leur a donné l'eau. Les portes des fontaines de Dieu se sont ouvertes.
dans nos déserts. Ils ont pleuré la nourriture, Dieu leur a donné la nourriture. Ils avaient à manger. Ils n'ont pas eu l'indigestion. Comme la science nous dit que si tu manges une nourriture, même nourriture, pendant un mois, tu seras déséquilibré. Parce que tu n'auras pas tous les équipements nécessaires pour être équilibré. Or, eux, ils avaient mangé une même nourriture pendant un mois. Ils n'ont pas été déséquilibrés. Amen. Mais leur doute les a poussés toujours à demander plus. Alléluia. Plus qu'il n'en faut. Quand même Dieu leur a donné la prescription pendant 6 jours. Pendant 5 jours, pardon, vous prenez telle quantité de manne. Un jour, prenez le double. En fait, la quantité que vous prenez par jour, elle ne doit pas rester jusqu'au lendemain. Mais comme ils n'avaient pas confiance en Dieu, ils croyaient qu'ils se souciaient d'eux. Et plus que Dieu ne se soucie d'eux. On est dans le désert. Il n'y a ni culture, ni récolte. Donc si on ne garde pas pour le lendemain, Dieu l'a laissé nous faire profond. Et ils gardaient le lendemain. Quand ils partaient, bien qu'ils aient bien chauffé. Ils ont bien, quand tu sais que tu as bien chauffé la marmite le soir, le soir avant de dormir, tu sais qu'elle est garantie pour le lendemain matin. Même si on est dans un climat chaud. Quand ils partaient regarder le lendemain matin, la nourriture, c'était garanti. Oh, Dieu leur a dit, prenez cette quantité. Donc, comme par manque de confiance, incrédulité, vis-à-vis de Dieu, quand vous prenez que chacun prenne 1 kilogramme, même si vous êtes 10 dans la maison, chacun doit manger 1 kilogramme. D'autres disaient que ce n'est pas possible. Ils partaient prendre le surplus, plus que 1 kilogramme par personne. Mais quand on faisait cela, ça donnait toujours 1 kilogramme. Eux-mêmes ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons affaire tout puissant. Amen. Sa puissance ne se calcule pas. Vérité. Donc, vaut mieux lui faire confiance pendant qu'on est en train de marcher avec lui. Sinon, on se retrouve marcher seul. Alléluia. Amen. Comme 4e point, l'endurcissement du cœur, bien entendu. L'endurcissement du cœur. Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Donc, endurcir son cœur, fermer son cœur vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est encore un défi lancé à Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si on dit qu'on est en train de marcher avec Dieu, et qu'à un moment donné on ferme son cœur à la parole de
en train d'offenser Dieu. On est en train de provoquer Dieu. Puisque la vie spirituelle que nous avons reçue de lui ne peut que être alimentée ou entretenue par sa parole. Amen. Lorsque quelqu'un perd son cœur à Dieu, il va mourir sans s'en rendre compte. Parce que même le peu qu'il pensera garder va se dessécher. Et il sera ainsi en train de s'écarter du chemin de Dieu. Et finalement, nous verrons, cinquième point, la passerie contre Dieu. Jonas chapitre 4, verset 9. Jonas chapitre 4, verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du Saint? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est obligé. Puisqu'il ne voulait pas aller là où Dieu l'envoyait, il a pris la direction contraire. Dieu l'a obligé à aller là où Dieu l'envoyait, à Ninive. Je ne sais pas s'il y avait d'autres prophètes que Jonas en son temps. Et s'il y avait d'autres prophètes que Jonas en son temps, Dieu ne supporte pas le chantage. Vérité. Alléluia. Amen. Il aurait utilisé un autre. Certainement, il n'y en avait pas. Sinon, Jonas serait allé à Tarsis. Dieu lui dit d'aller à l'est, lui il a décidé d'aller. Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre et qui serait parti accomplir la mission. Et Jonas serait allé à Tarsis et il aurait bien prophétisé là-bas. Alléluia. Et les choses se seraient accomplies parce que Dieu honore la bouche de son prophète. Et mais ces choses-là n'auraient eu aucun bénéfice sur la vie de Jonas. Parce que c'est le don qui opérera. Amen. Finalement, Dieu l'a forcé à aller à Ninive. Puis se sauver Ninive. Malgré qu'ils étaient de grands pécheurs, Dieu voulait qu'il annonce la repentance. Amen. Et Jonas est finalement allé à contre-cœur. Il a annoncé le message de la repentance à contre-cœur. Parce qu'il avait dit dans 30 jours, c'est la résolution de Dieu. Que si les gens de Ninive ne se seraient pas repentis, 30 jours. Je serai dans